Dieu te bénisse, toi qui te connectes maintenant. Il est important pour nous de commencer l'année avec Jésus. Je sais que tu as été au réveillon, je sais que tu as pris le temps suffisamment de célébrer Dieu à cause de tout ce qu'il a réalisé dans ta vie, mais la Bible nous recommande de prier sans cesse et pour nous, sa présence est une permanence. Sa présence, elle nous accompagne partout. Je sais pas, mais peut-être que toi tu te sens seul, mais moi je n'ai jamais eu la sensation ou l'impression d'être seul. Il est là avec toi, il est là avec nous. C'est lui l'alpha. L'alpha de cette année 2025. L'année a changé, mais nous sommes toujours disposés à lui offrir le meilleur, le meilleur. Le meilleur de ce que nous possédons, le meilleur de ce qu'il a semé en nous. Il est notre Dieu à jamais. J'aimerais que tu places quelques paroles, que tu profites de l'atmosphère et que tu te mettes simplement à contempler la grandeur de son royaume, la diversité, la beauté de son nom. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Il a tellement à nous offrir, tellement à nous montrer. Est-ce que tu peux placer quelques paroles? Lumière du monde, comme un feu brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Aujourd'hui, vivre ma vie près de toi. Lumière du monde, comme un feu brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux contempler ta gloire, car tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. chante-le. Et vivre ma vie près de toi. Je viens pour t'adorer, me prosterner à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est bonté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Je viens pour t'adorer, me prosterner à tes pieds.
Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est bonté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Dis-lui ça. Mon bonheur se trouve en toi. Il aime entendre ces genres de paroles. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Retrouve-toi devant le trône de sa grâce. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Dis-lui ça. Toi qui soutiens ma foi. Qui soutient ma foi. Est-ce que tu peux lui dire ça? Insiste là-dessus. Toi qui soutiens ma foi. Toi, le Rédempteur de ceux qui se confient en toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Pas une minute sans toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Oh, je me donne tout entier. Je te donne tout mon cœur. Que l'honneur et la gloire te reviennent encore. Je chanterai ton nom. J'exalterai ton nom. Je viens te dire à cet instant que je t'aime tant. Oh, je t'aime tant. Seigneur, je t'aime tant. Éperdument. Seigneur, je t'aime tant. Éperdument. Seigneur, je t'aime tant. Je t'aime encore. Seigneur, je t'aime tant. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageant ta vie. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageant ta vie. Yo mérité, nayo, yo mérité, yes. Banzela etona, banzube, olongi singatina, suka. Yo mérité, nayo, yo mérité, Yesuem. Moto oyo longoli na moto amemeli oli bonzana ye. Oh, mérité na yo, hey, yo mérité Yesu
lo kumunayo nakopesa yanga ya motuya. Nous sommes dans Jean chapitre 5. La Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ce portique était couché un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Les malades lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Verset 9, la Bible dit, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Bienvenue à Alpha 25. Alpha, comme vous le savez, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Alors je ne suis pas un grand exégète de la Bible, cependant on peut quitter du grec pour faire un petit tour pour voir c'est quoi l'équivalent d'alpha en hébreu. Et en hébreu, alpha c'est Aleph ou Aleph. Alors Aleph, la première lettre de l'alphabet juive, ou Aleph, la première lettre en hébreu. J'ai essayé de me renseigner là-dessus et on m'a enseigné que Aleph n'a pas de son propre. Lorsqu'on parle d'Aleph, lorsqu'il faut s'y prononcer Aleph, on ne le cite pas parce qu'il n'a pas de son propre. Mais Aleph, on peut écouter le son d'Aleph lorsqu'on l'associe à un autre son, à une autre lettre. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai que l'année a commencé, mais tu n'as pas le droit de commencer l'année 2025 sans Jésus. Tu as besoin de Jésus pour que ton Aleph puisse avoir un sens. Au nom de Jésus-Christ, en cette année 2025, que rien ne te sépare de ton Jésus. Au nom de Jésus-Christ, que rien, qu'aucune nouvelle, qu'aucune relation, qu'aucune situation ne se dresse en obstacle entre toi et ton Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Et pourquoi je commence avec cette histoire? Peut-être que tu aurais aimé que je commence avec un psaume, mais je commence avec l'histoire de cet homme paralytique de la piscine de Bethesda, parce que, comme lui, aujourd'hui nous avons l'impression qu'après avoir passé toute une longue année, nous entrons dans le temple pendant le réveillon, nous crions bonne année et puis nous faisons des déclarations prophétiques. Et lorsque nous entrons dans la nouvelle année, nous avons l'impression que les mêmes réalités qui étaient en 2024 restent encore le même en 2025. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, des fois il ne faut pas être hypocrite, des fois il ne faut pas être simplement un motivateur, mais des fois il faut qu'on se dise les bonnes choses, qu'on se dise les vérités, parce que moi, je veux que tu réussisses cette année 2025. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu réussiras dans le nom de Jésus. Je déclare que tu réussiras. Dans le nom de Jésus, j'insiste, tu réussiras. Je déclare que tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Alors cet homme, pour ne pas tarder, je dois aller vraiment vite. Cet homme s'est retrouvé à la piscine de Bethesda. Il a fait 38 ans. Il voyait tout le monde rentrer avec son miracle. Mais lui, il n'y avait personne pour le jeter.
En aucun jour, quelqu'un se levait et s'est dit, écoutez, celui-ci est le doyen, nous devons le faire aujourd'hui pour lui, cette faveur, nous devons lui laisser se jeter aujourd'hui parce que il a traîné, c'est le doyen des lieux. Non. Dans Bethesda, tout le monde ne pense qu'à lui, tout le monde ne pense qu'à soi-même, tout le monde ne voit que son intérêt. Mais ce jour-là, Jésus s'est présenté lui-même en face de cet homme. Dans le nom de Jésus-Christ, dans ce que tu feras, rencontre Jésus. Et j'aimerais encore dire quelque chose, même dans la routine, dans ce que tu as l'impression d'avoir vu déjà en 2024, mais cette fois-ci, rencontre Jésus. Car ce jour-là, c'était un jour ordinaire. C'était un jour comme tous les autres. Il était là, il savait que cette réalité, je la vis chaque jour. J'ai déjà l'habitude de voir quelqu'un se jeter en premier. J'ai l'habitude d'être en retard. Mais ce jour-là, Jésus s'est présenté devant lui. Et Jésus, lorsqu'il se présente, c'est un homme qui se présente devant lui. Il avait l'habitude de voir les hommes. Et Jésus se présente, il voit un homme. Il n'a pas vu un ange ce jour-là. Il n'a pas vu l'eau s'agiter. Mais il a vu un homme se présenter à lui. J'ai dit, même dans les choses de tous les jours, cette fois-ci, tu verras Jésus. Parce que la saison a changé. Lorsque nous avons lu, on a dit Jésus savait, il connaissait que cet homme était là depuis longtemps. Donc cela veut dire que Jésus connaît ta situation. Et lorsque Jésus vient, il vient pour arrêter le cycle d'échec qu'il y avait dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ce cycle d'échec s'arrête dans ta vie. In the name of Jesus. Et Jésus arrive. Lorsque Jésus arrive, Jésus trouve un problème. Le problème est que les gens qui sont à Bethesda ne vont pas pour chercher Dieu. Mais les gens qui sont à Bethesda vont pour chercher ce que Dieu peut faire. Les gens qui vont à Bethesda ne vont pas pour chercher la face de Dieu, pour connaître Dieu. Les gens qui vont à Bethesda vont parce que ils savent que lorsque l'eau est agitée, l'ange passe par là. Et celui qui se permet de se jeter en premier, c'est celui-là qui va vivre la guérison. À Bethesda, les gens vont parce qu'ils savent qu'il y a un système pour recevoir la guérison qui est établi. Mais personne ne se soucie de connaître Dieu. Personne ne se soucie de tisser une relation personnelle avec Dieu. Mais cette fois-ci, Jésus se présente à toi. J'aimerais dire à quelqu'un, si nous avons échoué, c'est parce que nous avons trop donné de l'importance à ce que Dieu pouvait faire. Mais nous avons oublié de connaître Dieu. Est-ce que ce que Dieu fait pour nous, c'est juste pour que l'on soit épanoui? Est-ce que ce que Dieu fait pour nous, c'est juste pour montrer à nos ennemis qu'il marche avec nous? Est-ce que ce que Dieu fait en notre faveur, c'est juste pour nous rajouter de la sagesse? Est-ce que ce que Dieu fait pour nous, c'est juste pour que nous puissions avoir une parole, pour que nous ayons de la notoriété, du succès? Je ne pense pas. Je crois que le but ultime de Dieu dans tout ce qu'il fait pour nous, c'est de nous rapprocher à lui. C'est de permettre que nous soyons ses enfants, ses fils, ceux qui ont une relation personnelle avec lui. Il veut que nous soyons ses disciples. J'aimerais dire à quelqu'un, cherche l'argent en 2025, mais n'oublie pas d'approfondir ta relation avec Dieu. C'est bien d'avoir faim du miracle, mais au-dessus de la faim du miracle, trouve ta faim dans la parole de Dieu. Trouve ta faim dans la méditation. Trouve ta faim dans la recherche continuelle de l'Éternel, ton Dieu. Et Jésus se présente à lui. Il sait que cet homme cherche la guérison, mais il lui demande ce qu'il veut. J'aimerais que tu saisisses l'instant et que tu lui dises ce que tu veux réellement. Moi, je te propose une requête. J'aimerais que tu dises au Seigneur, je veux de toi. Je veux que tu fasses de moi ce que tu veux. Tu peux faire de moi un millionnaire. Tu peux faire de moi une personne qui a un grand nom. Tu peux m'élever aujourd'hui. Mais ce que je veux, c'est toi d'abord. Par-dessus tout, ce qui m'anime, c'est un profond désir de te ressembler et d'être à tes côtés. J'aimerais que tu pries dans ce sens-là, que tu lui dises, Seigneur, je veux que tu sois avec moi. Partout où je serai,
dans tous les bureaux où j'entrerai, sois avec moi, dans mon service, sois avec moi. Qu'aucun mal n'arrive par mes mains, à travers mes mains, juste parce que tu es avec moi. Lorsque Joseph était dans la maison de Potiphar, tout marchait très bien, simplement parce que tu étais avec lui. Seigneur, sois aussi avec moi. Au nom de Jésus. La Bible dit que le cycle d'échecs pendant 38 ans avait pris fin ce jour-là parce que Jésus était là. Si tu as la foi, non pas dans un système établi, si tu as la foi, non pas dans le système de Bethesda, mais si tu as foi en Dieu, tu sortiras du lot. Le système rend l'homme esclave. Mais Dieu n'est pas un système, il est multisystème. Et lorsque tu recherches Dieu, la bénédiction peut te trouver même sans que l'eau ne soit agitée. Même le jour du sabbat, pendant que tout le monde pense que le miracle est interdit, pour toi ça sera possible. Simplement parce que tu n'as pas placé ta foi dans un système, mais plutôt tu as placé ta foi en Dieu. Je sais que tu as plusieurs projets. Je sais que tu attends que quelqu'un réalise sa promesse. Mais j'aimerais qu'au-delà de cette personne, que tu voies Dieu. C'est Dieu qui est capable d'utiliser n'importe quel chemin pour t'atteindre et changer ta vie. Au nom de Jésus, que Dieu change ta vie. Que cette année soit une année différente. Cette année, même s'il faut que tu sois seul, accepte ça. Pour que tu atteignes les objectifs que Dieu s'était fixés au travers de ta vie pendant cette saison. Le monde voit une année, mais moi je vois une saison dans ta vie. Que Dieu inaugure une saison de gloire. Que là où ça n'avait pas marché, qu'en 2025, que ça marche en le nom de Jésus. Que l'Éternel te révèle ce qu'il te manque pour que tu saches avec précision la chose à faire pour que tout change dans ta vie. J'éloigne tout ce qui t'est ramené en arrière dans le nom de Jésus. Et je déclare que cette fois-ci, même sans que l'eau ne soit agitée, toi, tu vivras ton miracle. Dans le nom de Jésus-Christ, vis ton Aleph, vis ton Alpha avec Jésus-Christ. Et que les ténèbres tombent autour de toi. Que les chaînes se brisent. Que le chemin s'ouvre au nom de Jésus. Que l'onction coule sur ta tête au nom de Jésus. Et que toutes les armes spirituelles soient disponibles en ta faveur. Et désormais, dès que tu frapperas, les résultats positifs seront palpables pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi déclaré pour commencer cette année. Et je dis Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. C'était ton frère Hervé Mouya. Commence cette année avec une attitude et réflexion. Pense à ce qui n'a pas marché. Ne vois pas seulement le résultat, mais entre encore beaucoup plus en profondeur. Cherche ce qui n'a pas marché dans la formule, ce qui justifie l'échec présent, et essaye d'arranger cette fois-ci, mais surtout fais-le avec Jésus. Cette année est une année merveilleuse. Je sais que personne
ne ratera sa saison. Que Dieu te bénisse abondamment. Reste branché sur la brèche. Invite des gens. Partagez le lien. Et invitez les gens à s'abonner massivement sur nos réseaux sociaux. Ça sera pour nous un moyen efficace d'atteindre le plus de monde pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. On se revoit très prochainement. Ciao.